Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur, tu entendras que Dieu fait grâce. En ce 25 mars, où nous célébrons la solennité de l'Annonciation du Seigneur, nous méditons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 1, du verset 26 au verset 38. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi un fils, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Ta parole, Seigneur, elle est comme la pluie, qui féconde la terre et fait naître la vie. Fais de nous ce terrain qui pourra l'accueillir et portera des fruits que d'autres iront cueillir. Ta parole, Seigneur, elle est comme la pluie qui féconde la terre et fait naître la vie. Frères et sœurs bien-aimés, comme tous les 25 mars, l'Église, notre Mère, nous donne aujourd'hui de célébrer la solennité de l'Annonciation du Seigneur. Cette célébration nous rappelle l'annonce par l'ange Gabriel à la Vierge Marie qu'elle a été choisie par Dieu pour devenir la mère de Jésus, le Fils de Dieu. Cela nous rappelle que dans 9 mois, Marie donnera au monde un sauveur. Dans l'extrait de l'Évangile que nous méditons pour la circonstance, l'ange Gabriel fut envoyé à une jeune fille vierge de Nazareth, conformément à l'annonce faite par le prophète Isaïe dans la première lecture de ce jour. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Bien-aimés, l'attitude de Marie dans cet extrait est un grand enseignement pour nous encore aujourd'hui, car Marie accueille le projet de Dieu avec foi et une disponibilité vraie et profonde. Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. De fait, quand l'ange lui annonce qu'elle va concevoir et enfanter un fils, Marie fait part à l'ange de sa crainte, puisqu'elle ne connaît pas d'homme. Et la réponse de l'ange va concourir au oui inconditionnel de Marie.
elle s'abandonne à la volonté de Dieu, en se reconnaissant comme la servante du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, nous apprenons tellement de Marie pour notre vie de foi et notre vie humaine. En effet, comme Marie, nous devons croire que rien n'est impossible à Dieu, quelle que soit la situation que nous vivons actuellement, quelles que soient les difficultés que nous traversons maintenant, nous devons espérer contre toute espérance. Nous devons apprendre à écouter le Seigneur, à lui faire entièrement confiance et accepter d'entrer dans le projet qu'il a pour nous. Apprenons à lui dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Je crois en toi, tu le sais, mais viens au secours de mon manque de foi. Une autre chose que nous devons apprendre de la Vierge Marie aujourd'hui, c'est d'accepter d'entrer dans le temps de Dieu, un temps de patience, de silence et d'attente dans l'espérance, car le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. N'amenons pas Dieu à entrer dans notre temps, mais c'est à nous d'entrer dans le temps de Dieu. Laissez que Dieu fasse ce qu'il a à faire, quand il doit le faire et comme il a prévu de le faire. Oui, bien-aimés, tout comme Marie, nous ne comprenons pas toujours tout ce qui nous arrive. Mais, comme elle, ayons la foi. Dieu ne peut pas vouloir notre malheur. Il ne peut pas vouloir quelque chose qui ne contribue pas à notre bien. Apprenons à creuser la parole du Seigneur, à l'écouter et à la méditer. C'est comme cela seulement qu'elle nous instruira à coup sûr. En ce jour, demandons à la Vierge Marie le don de la confiance totale en Dieu. Cela nous donnera une nouvelle vie. Qu'elle intercède pour nous, qu'elle obtienne pour nous toutes les grâces qu'il nous faut pour être obéissants et grandir chaque jour un peu plus dans la foi. Apprenons donc toujours à dire comme Marie, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Un grand espoir, j'espérais le Seigneur, il s'est penché sur moi. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire